Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Normalement j'étais censée ces jours-ci vous sortir des vidéos avec les défis Ciao Comfort Zone ou Goodbye Comfort Zone Heroes, et puis vous avez dû le constater avec les vidéos que j'ai sorties dernièrement les dimanches, que le dernier défi m'avait fait un peu tout remettre en question, et dimanche dernier je vous ai parlé de mon fameux journal sur les intentions, que j'avais décidé de me faire une sorte de bullet journal avec des gratitudes, mes victoires, mes intentions, tout ça. Et il se trouve que j'ai décidé que ces vidéos que je faisais le dimanche pour pouvoir m'aider à sortir de ma zone de confort en faisant ce genre de défi, que j'allais les inclure dans ce fameux bullet journal. Alors peut-être pas tout le temps, mais que j'allais les incorporer un petit peu à mon journal d'intention, parce que je trouvais ça un petit peu plus sympa et puis que je me lassais un petit peu de ce format-là. Donc vu que là aujourd'hui je viens de remplir mon bullet journal intention, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de le partager avec vous, de partager un petit peu ce que moi je peux mettre dans ce journal-là. Mais je trouvais que ça pouvait être quand même intéressant dans le sens où le comportement alimentaire peut aussi varier en fonction de notre émotionnel, et que pour pouvoir travailler sur l'émotionnel, je trouvais que ce journal était plutôt pas mal. C'est aussi pour ça que moi je me suis mise à le faire, et je me suis dit que ça pouvait éventuellement peut-être aider certains d'entre vous ou donner des idées. Donc dans la dernière vidéo je vous avais montré un petit peu la trame que j'avais utilisée pour commencer ce journal, mais je vous avais pas montré ce que j'avais mis dedans. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon bullet journal d'intention en rapport avec la semaine qui vient de s'écouler et de la semaine là qui va arriver. On commence ici avec les gratitudes. Je me suis mis que j'étais reconnaissante déjà dans un premier temps pour cette première semaine de déconfinement, parce que je sais pas vous si vous êtes déjà sortis de la maison, mais clairement moi ça m'a fait un bien fou de pouvoir retourner au bureau, d'avoir mon espace à moi pour pouvoir travailler. Ensuite j'ai mis que j'étais reconnaissante pour la noix de coco râpée que j'ai enfin réussi à trouver. En fait, ça fait, je crois bien, 3 ou 4 semaines que j'essaye de faire une recette de bounty maison. Le problème, c'est que à chaque fois que je fais les courses, maintenant vu que je les refais au drive, parce que le drive a de nouveau des créneaux disponibles, c'est un petit peu moins la folie. Et la troisième gratitude, c'est pour le japonais qui a enfin rouvert la livraison. Ça fait plus d'1 mois qu'on a envie de se faire un japonais avec Julien. Et là dans la semaine, on s'est regardé, je lui ai dit franchement j'ai trop envie de manger un japonais, je sais pas là si le resto il a ouvert. Et quand on a regardé sur Just Eat, on s'est rendu compte que le resto avait rouvert la livraison. Donc on était trop heureux, on a acheté mais au moins pour 4 personnes de nourriture. Mais bon, dans tous les cas, ça nous a permis de faire le repas du lendemain midi, et même moi le repas du soir aussi. Donc en fait j'en ai eu pour 3 repas perso. L'autre gratitude, c'est pour toutes les nouvelles personnes que j'ai le plaisir d'accompagner, parce que là, avec le confinement, il y a pas mal de personnes qui m'ont découvert sur YouTube, et le fait de m'avoir découvert sur YouTube, ça les a conduits à prendre conscience que quelque chose n'allait peut-être pas dans leur comportement alimentaire, et j'ai beaucoup de personnes qui ont pris des rendez-vous à distance via YouTube, et donc ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir commencer à vous aider et à vous accompagner. J'ai aussi été reconnaissante pour les bonnes nouvelles de l'univers, parce que j'ai eu quelques bonnes nouvelles là cette semaine qui m'ont fait énormément de bien et qui me rassurent un petit peu aussi pour la suite, les prochains jours, les prochaines semaines. Et au niveau des victoires, donc j'ai réussi à prendre du temps pour moi, chose qui clairement n'était pas gagnée parce que ça fait des mois que je galère à prendre du temps pour moi. Et là, enfin, j'ai réussi à prendre ce temps-là. Je pense que mon organisation, ma nouvelle organisation, mon nouveau planning est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de frustration aussi parce que voilà, je tâte un petit peu le terrain. Mais j'ai réellement senti que là, cette semaine, j'avais enfin pu avoir des moments off juste pour moi. J'ai mis aussi que j'avais réussi à prendre du recul, notamment sur les commentaires YouTube. Le fait d'avoir fait un nouveau planning et de m'être réservé donc du temps pour pouvoir répondre aux commentaires YouTube, mais principalement le dimanche, et d'éviter d'y aller tous les jours. Ça me permettait aussi moi de pouvoir respirer et de pas être obsédée sans cesse par
par les commentaires. La troisième chose que j'ai réussi à faire, c'est de retrouver un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Bon, c'est pas nickel, mais clairement j'étais dans un stade où ma vie pro prenait trop d'importance par rapport à ma vie perso et ça me convenait pas du tout. Là cette semaine, voilà, j'ai senti qu'il y avait un équilibre qui était en train de se faire, donc ça c'est top aussi, j'étais super contente. J'ai aussi réussi de terminer une nouvelle semaine de défi YouTube, une chose qui n'est pas négligeable parce que ça fait quand même maintenant janvier, février, mars, avril, ça fait plus de 4 mois là que je fais des vidéos tous les jours sur YouTube et c'est vraiment pas facile. J'ai ensuite réussi à poster sur Instagram parce que en plus de poster des vidéos sur YouTube, j'avais aussi laissé mon Instagram un peu à l'abandon. Donc mon objectif c'était quand même de poster au minimum une photo sur Instagram par semaine. J'ai réussi à le faire, donc ça c'est cool aussi, et j'ai réussi à ne pas regarder les commentaires YouTube avant que ce soit le moment de le faire sur mon planning. Et ça c'était pas une mince affaire parce que franchement j'ai été tentée mais tellement de fois de jeter un coup d'œil dessus, mais j'ai réussi finalement à pas le faire. Donc je peux dire que je suis super fière de moi par rapport à cette semaine là qui vient de s'écouler. Ensuite il y a ma partie journal que j'ai pas remplie, je sais pas si je la remplirai ou pas, mais de toute façon là je l'avais pas remplie parce que je savais que j'allais tourner et que voilà c'est quelque chose d'assez personnel. Ensuite on arrive sur la page mantra. Donc pour le mantra de cette semaine c'est je clarifie mes intentions car je prends en main mon destin. Le but de cette intention c'est de vraiment retrouver un équilibre entre tout ce qui était tension et détente, ce qui va bien un petit peu avec être détendu et apaisé, lâcher prise, prendre du temps pour moi parce que ouais, je suis en ce moment un peu plus tendue que détendue. Donc ça fait partie de mes intentions que j'ai prévues là pour la semaine. J'ai aussi tiré ma carte conseil du jour qui en gros m'explique que là il y a pas mal de choses qui sont en train d'être bousculées dans ma vie et que ouais, il y a un remaniement qui est en train de se faire et pour que je puisse le vivre de manière assez on va dire apaisée et constructive, qu'il faut que je prenne le temps de m'ancrer pour que je puisse mieux appréhender les choses. Et au niveau des défis, donc là j'ai pas mis de défis particuliers concernant Ciao Comfort Zone, Goodbye Comfort Zone, Heroes parce que j'avais déjà des petites choses que moi je voulais faire. Notamment je voulais ne pas regarder le téléphone en me levant. Ça c'est déjà un défi que je m'étais mis pour cette semaine. Franchement ça a été hyper dur à mettre en place. Regarder le téléphone, c'est le truc que je fais systématiquement quand j'ouvre les yeux. C'est-à-dire que je me réveille, je vais sur mon téléphone, je vais sur les réseaux sociaux, je vais sur Instagram, je vais sur YouTube, je publie en story la vidéo YouTube qui est sortie ce jour-là. Et je fais ça en fait depuis des mois. Ce qui fait que c'est super dur à enlever comme habitude, mais j'aimerais vraiment le mettre en place, donc je l'ai remis cette semaine pour me faire comprendre que c'est quand même important. Même si je n'arrive pas forcément à le mettre en place cette semaine, ce sera pas dramatique, mais je me le note pour surtout pas l'oublier. Et le deuxième défi, c'est de finir de ranger ma chambre, parce que la chambre n'est toujours pas finie de ranger depuis la dernière fois. J'avais commencé à le faire, mais il me reste encore toute mon armoire à ranger, et puis mes tiroirs aussi à trier, ce qui serait plutôt pas mal, le petit nettoyage de printemps à finir. Ensuite, je me suis mis que je devais méditer au moins une fois. Là, pour cette semaine, à la base, je m'étais dit que je devais méditer tous les matins. Clairement, j'ai pas médité du tout. J'ai peut-être vu un peu trop gros aussi au niveau des défis. Donc là, je me suis dit que j'allais y aller mollo et que méditer au moins une fois dans la semaine, ce serait déjà un exploit. Et au fur et à mesure, je verrai pour rajouter donc le nombre de méditations. Et le dernier défi que je me suis mis en lien avec la carte conseil que je me suis tirée juste après, qui est de m'ancrer tous les matins. Donc là, ça serait bien que je puisse réussir à le faire. J'ai mis un petit triangle à côté, c'est pour pouvoir me dire que c'est le défi le plus important de la semaine et que s'il y en a que un à relever, bah ce sera celui-là. Parce qu'il prime sur tous les autres par rapport à mon conseil du jour. Et puis ensuite, j'ai ma page des priorités. Donc là, je vais pas vous en parler parce que je pense que ça va être chiant pour vous. Je vois pas trop l'intérêt de vous parler de mes priorités. Mais si jamais vous voulez que je vous en parle lors des prochaines vidéos, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je verrai avec vous pour vous parler de chacune des pages, sauf bien entendu la page journal qui elle restera privée. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui qui est un peu différente de celle que je fais d'habitude. Mais je trouvais ça cool de pouvoir inclure des défis
justement dans ce genre de vidéo qui englobe un petit peu d'autres choses sur le développement personnel. Même si avec ce genre de vidéo, bah, vous verrez pas les défis que je réalise dans la semaine, je vais pas me filmer à chaque fois que je vais réaliser un de mes défis ou le mettre en place et voir un petit peu comment ça se passe. Je sais pas si vous aimiez le fait que je fasse un défi, que je filme toute la semaine quand je le réalise et que je vous fasse un débrief après, ou si le fait de mettre en place des défis et de faire un petit récap comme ça éventuellement toutes les semaines, genre tous les dimanches, de faire un petit peu le point sur les intentions de la semaine, mes victoires, les gratitudes, tout ça. Est-ce que finalement vous préférez? Dites-moi dans les commentaires, ça sera intéressant pour moi. Et puis si jamais j'ai des personnes qui aiment bien ce nouveau format et d'autres qui préféraient l'ancien format avec la sortie de zone de confort, je verrai peut-être pour alterner ce genre de vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis on se voit demain dans une nouvelle vidéo.